Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer le logiciel Repeater Host. On ne va pas copier le firmware d'Emotion Tech parce qu'il est déjà installé dans la carte à l'achat. Je ne vais pas non plus montrer comment on installe le driver, tout simplement parce que j'estime que, vu qu'on a un lecteur LCD, je vois pas trop l'intérêt de brancher l'ordinateur sur la carte pour l'instant. Donc on va installer simplement Repeater Host. Alors pour cela, vous allez dans i3 Metal Motion, logiciel software, moi je suis sous Windows, et on va télécharger le setup Repeater Host 2.05.exe. Alors moi je l'ai déjà téléchargé. Il se trouve ici. Donc, il n'y a plus qu'à double-cliquer dessus. En français, il n'y a pas de souci. J'accepte les termes du contrat. Donc, je décoche répétiteur serveur. Et on coche tous ces associative files. Suivant, je crée une icône sur le bureau, j'installe. Donc, ne pas oublier à décocher répétiteur serveur, hein, vous n'en avez pas besoin. Voilà, j'exécute Repeater Host, il va se lancer. Alors, la première chose à faire qu'on nous dit, c'est d'aller dans la panneau d'import, format d'imprimante. Donc, toujours le panneau de réglage de l'imprimante 3D Desktop, suivez. Alors, on va vérifier le port COM, je vais pas le faire, puisque, comme je vous dis, je ne vais pas brancher l'imprimante à ma carte. Par contre, dans le menu configuration, réglage de l'imprimante, format d'imprimante, vous allez bien vérifier que vous avez du 20 par 20, 20, 20, 20 ici, qui est la taille de votre imprimante. Ensuite, on va installer les différents types de configuration de filaments. Ça, vous les retrouvez. Attendez, c'est pas ça. Fermez tous les imprimés. Je vais y arriver. Donc, vous les avez téléchargés sur le site. Alors, on va y aller. Je l'avais fermé. Donc, dans le support, vous allez toujours dans i3 Metal Motion, dans les ressources, dans les logiciels software, dans les configurations, vous allez avoir les profils ici de vos filaments. Donc, vous les téléchargez. Et après, vous allez dans, si mes souvenirs sont exacts, alors c'est dans configuration, filaments, et vous allez les importer. Vous importez vos 3 types de filaments qui sont là, un par un, et après vous allez les voir apparaître dans la liste qui se trouve ici. Une fois que ça c'est fait, vous allez être bientôt prêt pour pouvoir slicer un modèle. Donc on va le faire tout de suite après la calibration de l'imprimante. Voilà. Bonjour, on se retrouve pour la dernière partie qui est la calibration de l'imprimante i3 Metal Motion. Alors au préalable, on a barbouillé les barres de graisse fournies par Emotion Tech, c'est une graisse blanche. Alors barbouillé, c'est bien le terme que je vais employer parce qu'on s'est un peu lâché, on en a mis un peu beaucoup, un peu partout même, bon bref. Donc on va installer ce palpeur que l'on a monté précédemment. On va l'installer à côté du ventilateur qui refroidit le radiateur de la tête d'impression. On visse, on le maintient correctement, voilà, et la prise jack se met à côté de la prise USB, alors bien l'enfoncer jusqu'au bout, voilà. On met l'imprimante sous tension, le LCD s'allume, on choisit le dernier menu qui s'appelle calibration, on calibre, mettre le palpeur puis cliquer, le palpeur est mis, on clique, cliquer une seconde sous le palpeur, donc on valide ça, et on va cliquer une seconde en dessous, et voilà, la calibration commence. Donc si la calibration consiste à
déterminer la planéité du plateau et comme ça l'imprimante peut faire des corrections si c'est nécessaire pour avoir une première couche qui adhère bien au plateau. Alors ça va être un palpage de 7 points par ligne. Je ne me souviens plus combien il y a de lignes d'ailleurs, mais en tout cas 7 points par ligne, ça c'est sûr. Donc voilà, je vous laisse admirer le palpage. On va peut-être faire un accéléré lors du montage. Alors, une fois cette étape terminée, il va falloir déterminer la hauteur qu'il y a entre la buse et le plateau. Donc pour cela, on nous demande de retirer le palpeur. C'est chose faite. Ensuite, cliquez, ballon clic. Donc il va aller placer la tête sur un angle et on va pouvoir en déterminer et on va pouvoir placer la hauteur exacte. Donc pour ça, on utilise une technique qui est bien connue, celle de la feuille en papier. Donc on la place. Alors je vais essayer de rapprocher un peu plus la caméra pour montrer ce qui se passe. Donc on nous dit placer la feuille sous le plateau et appuyer, donc j'appuie. Donc là il va descendre la tête pas trop loin de la feuille. Voilà. Ça plus bas, parfait. Et là, on va donc déplacer la tête. Donc on va la déplacer pour l'instant de 1 mm par 1 mm pour se placer au plus bas. Alors on tourne la molette. Et donc vous voyez, on fait descendre la tête. Donc le but est de la faire descendre pas trop loin du papier. Ça paraît bien là. Et après on retourne et on va la déplacer de 0,05 mm pour se mettre au plus près. Donc là on le descend. Alors il faut que la feuille frotte et se déplace en dessous. Moi ça me paraît correct. Là je sens un léger frottement de la buse sur la feuille. Je retire. Et là, on revient en arrière et il y a sauver et quitter. Et voilà, on sauve. La tête va revenir à son eau. Enfin, la tête d'impression va revenir tout en haut à son état initial. Donc là, il revient à la position homme sur tous les axes. Et voilà. C'est fini, votre imprimante est en théorie prête à imprimer. Donc la prochaine étape, ça va être vérifier qu'elle extrude bien, c'est-à-dire que la tête d'impression chauffe et que l'on arrive à extruder du filament et aussi à imprimer. Voilà. Bonjour, alors nous allons maintenant vous montrer comment on slice un modèle et on va commencer par le modèle que nous propose Emotion-Tech qui consiste à imprimer, alors on l'a pas vu à la défilée mais on va voir cette image là, le spool holder, ce qui va nous permettre de tenir la bobine de filament avec un pneu fit jusqu'à la tête d'impression et ainsi avoir une imprimante complète. Alors pour récupérer le modèle, vous allez dans support. Dans support, vous avez i3 Metal Motion.
ressources 3D, STL, optionnel, et vous avez le spool loader, donc vous le téléchargez. Je vais faire enregistrer la cible sous, c'est plus simple. Et on va l'enregistrer. Voilà. Ensuite, vous lancez Repeater Host. Je rappelle, vous avez précédemment mis toutes les configurations des filaments. Et on va charger l'objet. Il est ça, là où je l'ai mis. Donc je récupère mon STL. Et nous le voilà. Donc ça va être notre première pièce imprimée. Vous allez dans Trancheur. La qualité, franchement, je dis que c'est une pièce technique, enfin technique pas très fine, hein, on va y aller en... Alors, j'ai que du 0,2 mm, donc on va la mettre en 0,2. Si j'avais eu le 0,3 tout de suite de positionner, je vous l'aurais mis, c'est pas grave. Configuration de l'impression, j'en ai pas. Alors, j'aimerais bien savoir pourquoi. Alors, en filament, on y va, nous on veut... Ah ben, on l'a en bas, pardon, excusez-moi. C'est autant pour moi. Donc, sur l'extrudeur 1, moi je veux du PLA. Donc, Emotion-Tech m'a directement prédéfini la température qu'il faut pour ma buse. Une densité de remplissage de 20%, c'est largement suffisant, c'est peut-être même un peu trop. Une vitesse, on va prendre une vitesse moyenne. Et support type aucun, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin, sur la pièce ne nécessite aucun support. Pas d'adhésion, je pense qu'on a une bonne adhésion sur cette pièce-là. Et configuration de l'impression, mais c'est celle par défaut, celle que l'on a définie. Donc on va la trancher. On tranche. Donc ça va mettre 1h38 à s'imprimer. Et on va la sauvegarder sur notre disque dur et on la mettra sur notre carte SD après pour l'insérer dans notre lecteur SCD et lancer l'impression. Voilà, donc c'est un G-code qui a été généré. Enregistré. Voilà, pour une première impression, rien de très compliqué. Vous pouvez remarquer ici qu'il y a un petit filet tout autour qui va se générer pour vider l'extrudeur. Enfin, on verra ça au moment de l'impression. À plus tard.